Si vous ne parlez pas encore en anglais jusqu'à maintenant, c'est parce que vous avez peur de parler avec vous seul dans votre chambre. Eh bien, vous m'avez bien entendu. Je suis Apollinaire Apostis Kekere, linguiste de formation, formateur en anglais parlé, pragmatique. Ma mission est d'aider les Africains francophones à se servir de l'anglais parlé comme un outil de communication et de persuasion à utiliser pour exprimer leurs aspirations, leurs visions, leurs convictions, afin d'impacter et d'inspirer les gens autour d'eux à transformer l'Afrique en un continent uni et différent. Si telle est votre ambition avec l'anglais, vous êtes au meilleur endroit. Souscrivez, partagez et laissez vos commentaires. J'ai rencontré beaucoup d'apprenants et quand ils sont venus vers moi pour apprendre, leur objectif c'était de parler, de pouvoir s'exprimer. Après avoir fait les diagnostics que je dois faire avec eux, les questions de profondeur que je dois leur poser, j'ai découvert qu'en réalité, ce n'est pas l'anglais qui leur manquait. Ils ont déjà des grammaires que je n'ai même pas encore, des tournures que je n'ai pas encore. Et il leur manquait la confiance en soi. Si vous voulez développer une confiance solide, lorsque vous allez prendre la parole et vous exprimer paisiblement en anglais, allez apprendre l'anglais dans ce qui vous passionne. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous commencez par faire et lorsque vous entamez cela, vous perdez la notion du temps. Allez chercher cela comme référentiel d'apprentissage d'anglais. 2. Écoutez et lisez. Beaucoup de personnes croient que c'est lorsqu'ils seront en train d'émettre des sons en anglais, de répéter des choses en anglais, que leur anglais serait en train de s'améliorer. Ce n'est pas en parlant, ce n'est pas en faisant des sons en anglais que votre anglais s'améliore. Vous saurez que votre anglais s'améliore lorsque vous avez la capacité de comprendre quelqu'un que vous ne compreniez pas avant. Et en ce moment qu'on sait que son anglais est en train de s'améliorer et les seuls moyens capables pouvant vous aider à atteindre ces objectifs clés, c'est l'écoute et la lecture. Parce que ces deux éléments sont la source du parler et de l'écrit en plus de la compréhension. Donc, lisez les documents qui sont à votre niveau. Écoutez les audios qui sont à votre niveau. Ne vous mentez pas et ne sautez pas les étapes. 3. Commencez par parler avec vous seul. C'est votre sujet de passion, non? Et vous avez beaucoup lu. Alors, parlez avec vous seul d'abord. Il faut parler avec vous seul dans votre chambre, comme un fou, exagéré. Ah, ok. Je vois déjà quelqu'un me dire, monsieur, les gens vont penser que je suis fou, non? Comment il peut parler seul? C'est les fous qui parlent seuls. Eh bien, écoutez ce que Épithète a dit. Il dit, si vous voulez vous améliorer, soyez prêt à être perçu comme un fou et un stupide. Voulez-vous vous améliorer en anglais? Alors vous devez faire des choses que vous n'avez jamais faites. Vous devez parler avec vous seul dans votre chambre. Si vous ne pouvez pas parler avec vous seul, qu'est-ce qui vous donne l'assurance que vous allez parler avec d'autres personnes dehors? Vous avez honte de votre anglais et vous voulez que nous on applaudisse ceux dont vous avez honte? Ce n'est pas possible en fait. Ne mettez pas sur nous la responsabilité de quelque chose que vous rejetez. Les vidéos que je suis en train de faire actuellement, je suis avec qui ici vous pensez? Je parle tout seul. Personne ne peut convaincre d'autres personnes dehors si cette personne ne se convainc pas encore elle-même. C'est impossible. Si vous ne pouvez pas parler l'anglais vous seul, personne ne vous suivra au dehors. Et si vous détestez votre anglais, personne ne va l'apprécier pour vous. Donc, 1, apprenez l'anglais de votre zone de passion. 2, lisez et écoutez avec vérité et intégrité. 3, pratiquez, parlez tout seul. Exercez voix à maintenant mettre en exergue tout ce que vous avez accumulé. C'est en faisant ces choses que lorsque vous avez sorti et prendre la parole, vous aurez quelque chose à communiquer. Au lieu d'être comme ceux-là qui sont en train de parler parce qu'ils ont besoin de parler l'anglais. Vous n'auriez pas besoin de parler l'anglais. Lorsque vous allez prendre la parole, c'est pour dire quelque chose. Et non, prendre la parole pour parler. Parce que vous parlez sans dire, comme on peut rester silencieux et dire beaucoup de choses. Apollinaire Apostix Kekere. Si vous voulez des contenus plus performants, percutants que ceux-ci, laissez vos commentaires et partagez la vidéo. Et on se tient pour la prochaine fois. Bye bye.